Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Surtout, ne bougez pas, car ce soir, nous allons recevoir une personne exceptionnelle, notamment qui fait dans l'entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, le Cameroun est toujours divisé entre l'entrepreneuriat jeune et aujourd'hui la recherche d'emploi. Alors, il va nous parler peut-être de son boulot qu'il fait dans ce domaine et puis de son projet quand même qui est assez innovant pour le Cameroun et même peut-être pour l'Afrique. Sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique et introduire l'invité. Alors, comme je vous disais d'entrée, aujourd'hui, on va recevoir un monsieur qui justement travaille dans l'entrepreneuriat depuis quelques années, qui s'est lancé dans un domaine qui n'est pas très connu au Cameroun, qu'on appelle le crowdfunding, que tout le monde peut-être connaît du côté de l'Occident, mais qui en Afrique commence déjà à faire son chemin. Avant de continuer cette discussion, nous allons présenter l'invité. Bonjour, monsieur Kamsu Roger Brice. Bonjour Odile, bonjour à vos nombreux invités, téléspectateurs. Je m'en voudrais de commencer cette émission sans toutefois dire bonsoir à tous les milliers d'investisseurs qui croient en moi partout dans le monde et plus précisément au Cameroun et en particulier en Afrique. Je voudrais par là aussi m'excuser auprès d'eux du fait de mon silence depuis 2 semaines. Vous voyez, je suis vêtu de noir, c'est parce que je suis en deuil, j'ai perdu ma maman pour qui je prie pour que son âme repose en paix. Donc je suis de retour et je pense que nos différents projets que nous avons entamés ensemble vont continuer leur bout de chemin et le meilleur reste à venir. Alors, nous vous souhaitons déjà toutes nos sincères condoléances. Vous avez perdu votre maman il y a quelques jours, c'est ça? Oui, il y a quelques jours, c'était le 23 mars 2022 aux environs de 12h40. Soyez beaucoup de courage. Alors aujourd'hui, on va parler beaucoup plus de vous, de votre parcours, de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat jeune. Vous allez nous dire comment est-ce que vous avez commencé. Mais avant de commencer déjà à déballer déjà tout votre parcours, dites-nous un peu face à la caméra qui est Kamsu Roger Brice, parce que vous n'êtes pas quand même une personnalité très connue, mais qui fait beaucoup de choses pour la jeunesse camerounaise. Kamsu Roger, comme mon nom l'indique, est un jeune Camerounais âgé de 31 ans aujourd'hui, qui est du département d'origine, le département de Konki. Kamsu Roger est aujourd'hui un ingénieur en énergie renouvelable qui a fait un petit parcours dans le domaine professionnel dans les entreprises comme Huawei Cameroun avant de se lancer il y a cela 4 ans dans l'entrepreneuriat. Donc il y a de cela, en 2012, j'ai eu le concours de l'École nationale supérieure polytechnique de Marois, à l'époque appelée Institut Sahel. C'est dans cette école que je me suis formé dans le domaine des énergies renouvelables, plus particulièrement dans le domaine de l'énergie solaire photovoltaïque et thermique. Une fois sorti de cette école, j'ai pu rejoindre la grande entreprise Huawei Cameroun, où j'ai exercé pendant quelques mois. Après, je me suis retrouvé du côté de Douala, où j'ai travaillé pour l'entreprise Green Innovative, dont je dis bonsoir à PDG de cette entreprise qui m'a ouvert les portes, où je travaille beaucoup plus dans le monitoring des systèmes solaires. Mais après 3 à 4 mois de travail chez Green Innovative, je ne me sentais vraiment pas à l'aise dans ce milieu-là parce qu'il fallait se lever très tôt le matin, il fallait aller au boulot, il fallait rentrer très tard, il fallait être toujours en veste. Bref, je me sentais pas dans ce milieu-là. J'ai donc préféré démissionner et aller faire ce que j'aimais le plus faire, qui était l'entrepreneuriat. Donc c'est depuis 2018 que je me suis engagé pleinement dans l'entrepreneuriat en créant ma première entreprise, Iresal. Et aujourd'hui, j'ai fait mon bout de chemin avec plusieurs autres entreprises. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes CEO de Camcurdan, Afrixal, c'est ça. Aujourd'hui, vous parlez de crowdfunding. Vous avez quand même relevé des fonds pour monter votre entreprise. C'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup ce domaine de crowdfunding, qui est très célèbre notamment en Occident, avec justement chacun qui donne ses parts un peu dans certaines entreprises. Parlez-moi un peu du crowdfunding au Cameroun.
Le crowdfunding est un domaine porteur, est une opportunité pour le financement des jeunes entreprises. Donc, moi, avant de parler du crowdfunding, je vais d'abord noter que j'ai pas commencé l'entrepreneuriat par le crowdfunding, parce que en 2018, comme je vous ai dit, j'ai d'abord créé la première entreprise ERES, qui est Electrification Renewable Energy and System and Sustainable Solution. Alors, l'objectif de ERES, c'était de me stabiliser sur le plan professionnel et financier aussi. Parce que démissionner pour se lancer dans l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est très difficile. Donc, j'ai pu faire mon petit bout de chemin et après, j'ai embrassé le crowdfunding qui, j'ai trouvé en ça une opportunité. Alors, le crowdfunding, comme on le dit couramment, c'est un développement participatif. C'est un financement participatif. Pour le dire en langage facile, c'est un ensemble de personnes illimitées qui apportent chacun leur part, que elle soit financière, qu'elle soit en don ou en capital ou en matériel pour la construction d'un projet ou d'une entreprise. C'est ça le crowdfunding. Donc, j'ai créé ma propre part de crowdfunding et aujourd'hui, nous avons pu quand même lever plus de 104 millions de francs CFA, ce qui nous a permis de faire avancer notre projet et nous continuons à faire dans le crowdfunding. Ah, vous faites dans le crowdfunding aujourd'hui au Cameroun. C'est vrai que ce n'est pas très connu du public parce que certains Camerounais se posent des questions à savoir comment cela se passe, comment faire pour avoir une levée de fonds. Est-ce qu'il faut aller sur Internet? Est-ce qu'il faut contacter des gens? Comment faire pour justement, peut-être même personnellement, créer un crowdfunding à soi? Pour créer un crowdfunding à soi, je pense que c'est facile. Le plus important d'abord, c'est d'avoir un projet qui peut attirer les investisseurs. Parce qu'il faut noter que les personnes mettent leur argent sur des projets qu'ils apprécient, sur des projets qu'ils aiment et qu'ils trouvent en ça un futur pour le développement surtout de l'Afrique. Donc, lorsque vous avez un projet dans ce sens-là, il suffit juste de vous rapprocher des investisseurs à travers des plateformes de crowdfunding. Aujourd'hui, il en existe plusieurs plateformes de crowdfunding dans lesquelles des jeunes Africains peuvent se lancer pour pouvoir avoir des financements à travers des investisseurs qui se retrouvent partout en Afrique. Par exemple, la plateforme afroinvest.com que vous pouvez aller dessus et soumettre votre projet et des milliers d'investisseurs pourront vous contacter. Nous, dans le cas de Camcudan, nous avons créé notre propre plateforme à nous de crowdfunding, chose qui n'est pas aisée, mais je pense que plusieurs jeunes peuvent se rapprocher de nous. Nous allons les aider à créer leur propre plateforme et à faire une communication dessus à travers nos différents investisseurs qui déjà croient en nous, pourront aussi à ce moment se pencher sur leur projet. Si le projet est intéressant, je ne vois pas un Africain qui ne va pas investir là-dedans. Ok, d'accord. Aujourd'hui, on sait que vous êtes quand même le CEO de Camcudan. On va y arriver. Mais avant de parler de ça, on parle de crowdfunding, de création, on parle de financement participatif, entre autres. Est-ce que vous pensez que c'est justement un domaine dans lequel les entrepreneurs camerounais peuvent se lancer? Oui, dans le temps, j'ai dit que le crowdfunding, c'était une opportunité idéale pour le financement des projets au Cameroun et en Afrique. Donc je pense que c'est même par là que les jeunes doivent se tourner pour pouvoir financer les projets. Parce que continuer à attendre des financements qui viennent du gouvernement, pour moi ça prend du temps et parfois ça n'arrive pas. Par contre, sur le crowdfunding, le crowdfunding vous permet d'évaluer un projet, permet d'évaluer l'homme. Lorsque vous avez un projet, le crowdfunding vous crédibilise. Si votre projet est bon, les investisseurs vont se pencher par là et vous aurez les fonds. Donc le crowdfunding, c'est pour moi aujourd'hui la voie ou le chemin que tout jeune entrepreneur devrait emprunter. Vous avez parlé d'avoir choisi l'entrepreneuriat comme métier d'avenir et peut-être comme passion. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est l'entrepreneuriat qui peut quelque part un peu essayer de sortir la jeunesse peut-être du sous-emploi, peut-être de la recherche d'emploi, de la création d'entreprises? Aujourd'hui, pourquoi l'entrepreneuriat selon vous? Je pense que l'entrepreneuriat, oui, ça va sortir les jeunes de la recherche d'emploi, du sous-emploi et pourquoi pas les propulser vers la richesse. Mais j'ai l'habitude de dire, on ne fait pas l'entrepreneuriat lorsqu'on a faim. Mais on fait l'entrepreneuriat parce qu'on peut et parce qu'on a envie d'entreprendre. Parce que les premières années d'un entrepreneur sont très difficiles et parfois même on n'arrive pas au bout. Donc voilà. Donc j'encourage les jeunes qui ont envie vraiment de vivre ces moments d'émotion qui sont parfois très dégoûtantes, qui veulent vraiment vivre ça, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, je les conseille plutôt d'investir dans des projets porteurs
qui pourront les rapporter dans l'avenir. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat jeune. On voit les jeunes aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais peut-être quelque part, ils n'ont peut-être pas, comment je peux dire, une manière de pouvoir dire, voilà, il y a un bâton qui leur dit, vous allez commencer comme ça, il faut d'abord avoir une idée, il faut peut-être relever des fonds, il faut avoir un capital. Mais comment se fait-il que vous êtes entrepreneur aujourd'hui, mais on se dit, parce que quand on fait une petite recherche sur Kamsu, on se rend compte que vous avez une plateforme en ligne où peut-être vous faites des placements de produits. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'avoir choisi ces placements de produits en ligne? Car on sait aujourd'hui qu'il n'y a peut-être pas de sécurité. Quand par exemple vous voulez faire un placement en ligne, on ne sait pas si peut-être quand vous allez peut-être miser sur un produit, votre compte ne va pas se vider. Comment se fait le crowdfunding chez Monsieur Kamsu? Parce que là on sait que j'ai quand même essayé de visiter un peu certaines de vos plateformes. Pourquoi est-ce que le Camerounais lambda ira investir chez vous? Ça c'est une très très belle question. Je vous ai dit, je ne me suis pas lancé dans le crowdfunding dès mes débuts dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pris le temps de bien étudier cela et je me suis entouré des personnes capables de pouvoir assurer la sécurité de notre plateforme. Donc, nous travaillons aujourd'hui avec un API de paiement très sécurisé, je pourrais dire même hyper sécurisé. Au mois de novembre, il y a des hackers qui ont essayé de vouloir infiltrer notre système de paiement, mais malheureusement pour eux, ça n'a pas pu marcher. Donc nous travaillons avec plus de 30 jeunes qui sont répartis dans dans 3 continents, qui travaillent jour et nuit pour que nos plateformes et tous les instruments que nous utilisons à l'intérieur soient sécurisés. Nous sous-traitons d'autres parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes assurer la sécurité de toute notre plateforme parce qu'il est gigantesque. Donc nous avons pris des entités comme la plateforme Paymoney qui gère uniquement le système de paiement en PayPal, mais PayPal, il paraît que PayPal n'est pas encore au Cameroun, n'est pas encore quelque part accepté. Si, dans certaines banques comme UBA, comme Afriland, il y a PayPal est accepté. Mais nous travaillons puisque nos investisseurs sont repartis dans 48 pays dans le monde et ils sont partout. Nous avons les investisseurs aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Espagne, en Russie. Donc nous avons un compte qui est basé au Canada. Donc c'est tous les transactions PayPal que vous faites sont logés dans notre compte au Canada et que nous pouvons extraire à travers notre banque ici. Donc, tous nos systèmes de paiement que nous avons, quel que soit le pays que vous avez, sont sécurisés et extrêmement contrôlés. Voilà, donc, c'est comme ça que nous travaillons et notre plateforme, je pense, est la plateforme la plus sécurisée aujourd'hui en Afrique. Et ça, c'est vous qui le dites. Alors, nous allons prendre quelques messages qui commencent déjà à arriver. Bonsoir, le plateau. Les jeunes du pays ont trop espéré, d'autres ont des idées, mais pas de moyens de financement. Le message n'a pas été signé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai dit bien, l'argent doit être le dernier souci d'un entrepreneur. Parce que lorsque vous avez un bon projet, je vous assure, l'argent il vient seul. Je disais tout à l'heure en coulisses, lorsque j'ai lancé le projet Camcudan, au bout de 20 jours, j'avais déjà levé 32 millions de francs CFA. J'étais pas connu de la toile. Mais c'est parce que le projet Camcudan a suscité de l'envie. Pour certains, c'est comme c'est du patriotisme économique. Ils se sentent insultés que les cuidants ne soient pas fabriqués au Cameroun et beaucoup plus en Afrique. Donc là, ils investissent pas parce qu'ils veulent à tout prix se faire de l'argent, mais parce qu'ils veulent s'asseoir dans un bar, dans un restaurant et se dire au moins ce cuidant, on le fabrique chez nous. Donc lorsque vous avez un bon projet, l'argent il vient seul. Oui. Et aussi, il faut savoir s'entourer, savoir demander des conseils. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des bons projets, mais qui ne parviennent pas à s'entourer des bonnes personnes. Il y a la communication autour du projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de community management qui travaillent. Moi, je suis par contre ces jeunes-là qui sont toujours en train d'écouter les coachs, parce qu'aujourd'hui, il existe des multitude de coachs. Non, vous n'êtes pas pour les coachs, il y a les coachs de vie, les coachs de motivation. Non, justement, les coachs de motivation, par exemple, beaucoup ne savent pas qui est mon mentor. Moi, j'ai un mentor que j'apprécie à distance, qui ne me connaît même pas. Il s'appelle Maxime Victor. Mais le problème, Maxime Victor, c'est un coach. Mais il n'est pas ce genre de coach-là qui prend des livres, lit 10 livres et vient s'asseoir dans une salle et expliquer aux jeunes. Il est le genre de coach-là qui agit et vous dit voilà ce que j'ai fait. Et voilà les erreurs que j'ai commis. Donc, bon, prenons un exemple. Un jeune aujourd'hui, il a 1 million de francs CFA comme fonds. S'il veut investir chez vous, comment ça se passe? Pour investir chez Camcudan, c'est simple. Vous allez d'abord sur notre plateforme, www.camcudan.com. Vous vous inscrivez parce qu'au préalable, il faut s'inscrire pour que nous puissions vous avoir dans votre base de données. Alors, vous prenez le temps d'étudier notre projet. Vous allez télécharger la politique d'acquisition de cession des parts qui vous permet de connaître vos droits dans notre entreprise, les attentes et les conséquences. Une fois que vous avez pris connaissance de cela, vous partez juste sur acheter les parts en ligne.
Et vous pouvez faire les transactions, que ce soit sur Orange Money, MTN Money, PayPal, carte Visa, ou contacter directement notre entreprise ou nos différents vendeurs qui se retrouvent. Quelles sont les garanties déjà d'aller chez vous? Les garanties, dans notre politique d'acquisition de départ, il est clair. Même lorsque vous décédez, vos parts sont suivis. Celui qui vous succède peut venir prendre vos parts. Si l'entreprise fait faillite et que c'est une faute de management, nous avons le droit de vous rembourser. Les garanties, c'est que vous pouvez venir dans notre entreprise chaque jour que vous voulez pour vous rassurer de l'évolution. Sur notre plateforme en ligne, vous pouvez suivre l'évolution de votre investissement. L'évolution seconde par seconde de l'investissement chez Camcudan. Donc, lorsqu'on suit, pendant qu'on en te parle actuellement et que quelqu'un a ouvert camcudan.com et s'est inscrit, si quelqu'un fait un investissement de 5 000 francs tout de suite, vous allez être au courant et vous pourrez faire votre comptabilité. Ce qui fait qu'à la fin d'année, lorsque nous avons fait un bilan de la DSF, vous pouvez faire votre propre bilan et comparer avec les chiffres. Si nous avons menti, vous pourrez nous poursuivre. D'accord, on peut vous poursuivre. Alors, on va parler maintenant de Camcudan. On sait, il y a toujours cette polémique qui tourne autour des cure-dents qui viennent de la Chine, peut-être de l'Occident, qui ne sont pas fabriqués au Cameroun. Pourtant, on a du bois, on a de la matière première qui provient du sol camerounais. Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité, notamment les cure-dents? Pour vous dire vrai, au début, c'était pas ça que je voulais choisir. Je me rappelle en 2015, j'ai travaillé sur les fours solaires. L'objectif des fours solaires, c'était d'améliorer la cuisson parce que dans l'extrême nord où j'ai fréquenté, nous avons très peu d'arbres et il y avait le projet du Legon pour le reboisement. Donc j'ai donc dû construire un four solaire sur lequel j'ai soutenu et que le CNDT, le Comité national de développement technologique, a dû financer pour qu'on puisse vulgariser, pour apprendre les mamans à préparer. Alors l'objectif en 2015, c'était de finalement construire une usine qui va produire les fours solaires en grande échelle et pouvoir distribuer. Mais sauf que lorsque j'ai fini l'école et que je suis revenu dans le sud du Cameroun, je suis un grand consommateur de viande d'abord pour commencer. Et à chaque fois que je prenais une boîte de cure-dent, je voyais toujours écrit dessus Made in China. C'est ça qui a commencé à attirer mon attention. J'ai commencé à me renseigner là-dessus. Mais après, je me rends compte que tous les cure-dents, je dis bien les 100% des cure-dents que nous consommons au Cameroun viennent de la Chine. Voilà, et ça a commencé à me déranger. Et je me suis dit, pourquoi on ne fabrique pas? Est-ce parce que nous sommes incompétents? Est-ce parce que la loi ne nous le permet pas? Ou est-ce parce que nous n'avons pas la technologie? Mais lorsque j'ai compris que non, mais nous avons tout ça, la loi ne nous interdit pas de fabriquer. Le bambou est une ressource renouvelable et qui est abondante au Cameroun. Alors j'ai dit, je vais essayer. Voilà comment naît l'idée de la création de l'entreprise Camcudan. Ok, après cette naissance quelque part un peu révolutionnaire, comment est-ce que vous allez procéder? Comment vous allez vous procurer du bambou? Comment est-ce que vous allez procéder? Vous avez une entreprise, vous avez une usine? Quelles seront justement les garanties aussi qu'on aura de la matière première quand même assez conséquente? Dites-nous un peu comment est-ce que vous vous organisez pour avoir les premiers cure-dents camerounais venant du Cameroun. Okay. Ça, c'est une question que j'ai été longtemps confronté à, que j'ai dû souvent répondre à mes différents investisseurs qui me disaient toujours pourquoi ne pas commander les machines tout de suite et commencer d'abord la production parce qu'on a beaucoup de bambou. Alors, je tiens ici à travers cette émission pour dire, les jeunes doivent savoir, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat doivent savoir qu'une industrie est pérenne lorsque sa matière première est contrôlée et renouvelable et abondante. Donc, nous, dans notre entreprise, nous avons privilégié la matière première. Donc, depuis que nous avons commencé le cross-funding, nous sommes penchés d'abord sur la culture de la matière première qui est le bambou de Chine. Il faut noter que notre première matière première ici, c'est le bambou, qu'on appelle communément le bambou de Chine. Donc, nous sommes rapprochés de l'institut qu'on appelle de l'IMBA, qui est l'Institut national du bambou et du rotin. Voilà, l'Institut international du bambou et du rotin. On a discuté avec l'IMBA et ils nous ont fait comprendre qu'ils avaient des pépinières à Dizanguet et à Balmayo. Nous sommes allés là-bas, nous avons trouvé les pépinières. Donc, nous sommes revenus et nous avons donc acheté les hectares de terre. Nous avons 5 hectares de terre achetés à Elat. Et depuis 2 mois déjà, nous avons commencé la culture des bambous de Chine sur les 5 hectares. Donc, d'ici 1 mois, je pense que nous aurons terminé avant le début des grandes pluies. On aura terminé de planter 3000 plants de bambou de Chine qui, d'ici 4 ans, seront déjà exploitables. Donc, en attendant que ces 4 ans arrivent, nous allons commencer à exploiter les bambous existants déjà autour de nous et commencer notre fabrication. Avec ça, nous sommes sûrs que notre matière première sera toujours là et contrôlée. Mais avec le temps, nous allons encourager les populations
environnantes à cultiver du bambou pour pouvoir nous les vendre. Est-ce que vous avez toutes les autorisations déjà avec toutes ces cultures, justement l'ouverture peut-être d'une éventuelle usine, les plants de bambou que vous avez insérés sur vos hectares de terrain? Est-ce que vous avez les autorisations du Cameroun? Euh, il faut noter que le bambou, pour cultiver le bambou, on n'a pas besoin d'une autorisation. C'est ce qui est important dans cela. Le bambou est comme le maïs. Donc, pas besoin forcément d'une autorisation pour cultiver le maïs ou le macabo. Donc, Et sur le plan administratif? Sur le plan administratif, nous avons rencontré les ministères de tutelle qui s'occupent de cela, notamment le ministère de l'Agriculture et le ministère des Forêts, qui ne trouvent aucun inconvénient à ce qu'on cultive le bambou. Je vous assure que si vous, aujourd'hui, vous avez l'espace libre pour cultiver le bambou, Limba va vous accompagner en vous fournissant les plantes à des coûts acceptables pour que vous puissiez les planter. Parce que le bambou a plusieurs avantages que dans la transformation, que ce soit en cure-dent, en rotin et autre chose. Donc, pas besoin d'une autorisation, mais le ministère des tutelles sont au courant et Limba particulièrement nous accompagne et c'est l'un de nos partenaires dans la culture de ce bambou-là. Ok. Nous allons lire un message avant d'introduire Nadège. Notre pays ne donne pas la chance aux jeunes. C'est Abdoul depuis Béji. Est-ce que vous avez justement cette assertion de penser que le Cameroun peut-être ne donne pas la chance à la jeunesse de pouvoir mieux s'épanouir et peut-être s'exprimer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Oui, je suis un peu d'accord avec lui parce que je pense pas que le Cameroun met des moyens, en fait, des moyens visibles pour accompagner les jeunes dans des projets comme les nôtres. Mais je pense que nous devons continuer à travailler et à se souder les mains entre nous jeunes pour pouvoir pas seulement attendre de notre pays, mais on pourra s'aider nous-mêmes à travers le crowdfunding. Et en ce moment, on pourra plus se plaindre de l'État. Ok, nous allons y revenir après cette rubrique. Sans plus tarder, nous allons prendre la seconde rubrique. Alors, comme je vous disais, on a fait justement un peu le tour de Kamkurdan avec Monsieur Kamsu. Mais sans plus tarder, on va présenter Nadège. Nadège qui aujourd'hui a une belle tenue traditionnelle. Bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Ah ben aujourd'hui on vous voit avec la tenue traditionnelle de l'Ouest. Merci. Alors, je vous laisse déjà le loisir de pouvoir titiller un peu notre invité avec la question des internautes. Bonsoir Roger Kamsu. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci. Vous, comment vous allez? Très bien, et vous-même? Bonne soirée. Ça va. Ça va. Alors, vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes et apprécier certaines questions. C'est bon? C'est très bon. Ok. Le Made in Cameroun est-il valorisé et porté au Cameroun? Non. Pourquoi? Parce que l'État ne s'implique pas comme il faut. Et parce que nous-mêmes aussi, je ne s'implique pas comme il faut. Le Made in Cameroun est-il pourvoyeur d'emploi? Oui. Oui. Les jeunes Camerounais s'intéressent-ils à la transformation locale? Oui. Oui. Pourquoi dites-vous que le Cameroun consomme énormément de cuir-dent? Parce que nous avons fait une petite étude à notre niveau sur un échantillon de 200. Chaque jour, nous consommons plus de 300 000 boîtes de cuir-dent au Cameroun. C'est énorme. Ça représente près de 1 milliard de francs CFA par an. D'accord. Comment comptez-vous dompter le marché chinois avec vos produits locaux? Déjà, nous comptons produire des cuir-dents de qualité. Parce que, un petit secret, la majorité des cuir-dents que nous consommons sont faits à base de déchets de bois. C'est pour ça qu'elles se cassent vite. Nous allons produire des cuir-dents à base du bambou qui sont très solides et résistants. D'accord. Ouais, et le prix aussi, il y aura le ratio qualité-prix. C'est ça la différence? C'est la différence. D'accord. Êtes-vous pour ou contre l'exploitation des produits étrangers? Je suis contre. Contre. Pourquoi? Parce que nous devons nous réinventer. Et je suis sûr que si aujourd'hui, le président de la République interdit par exemple au Cameroun d'importer le cuir-dent, je suis sûr que les usines de fabrication de cuir-dent vont être au Cameroun. Si le président de la République aujourd'hui interdit l'importation du jean
les entreprises de fabrication du jean vont naître au Cameroun. Donc je suis contre. D'accord, la question de la provenance de vos bambous, vous l'avez déjà relayée. Mais comment faites-vous pour les transformer? Nous travaillons avec des partenaires qui vont nous aider à construire des machines. Parce qu'il faut être honnête, nous n'avons pas encore cette technologie. C'est vrai que nous avons des écoles des jeunes qui peuvent nous fabriquer ces machines. Mais je dis toujours, il faut imiter la Chine. La Chine a copié les États-Unis et nous devons copier la Chine. Donc nous avons des partenaires qui vont nous fournir des machines, qui vont nous permettre, qui sont des machines semi-automatiques, qui vont nous permettre, une fois coupé le bambou quitté du champ, vers l'usine, sera transformé en cure-dent et distribué sur le marché. Avez-vous l'appui du gouvernement? Pour le moment, sur le plan financier, non. Mais sur le plan administratif, nous avons en partie. Parce que jusqu'aujourd'hui, je me plains. Nous avons essayé des démarches pour pouvoir avoir l'exonération sur l'importation des machines de transformation. Nous n'avons pas encore eu des réponses claires sur ce côté-là. Cela pourrait nous permettre d'économiser plus de 18 millions de francs CFA. Donc, nous n'avons pas encore cet appui du gouvernement. Mais sur le plan administratif, nous avons eu l'appui du gouvernement, particulièrement du ministère du Commerce, ici, que je tiens à dire merci pour l'accompagnement et pour tout ce qu'ils font pour nous. D'accord. Les étrangers consomment-ils vos produits? Nos produits ne sont pas encore sur le marché, mais les étrangers consomment nos produits dans le cross-funding. Parce qu'il faut noter que nous avons la majorité, plus d'une grande partie de nos investisseurs qui sont situés en Afrique de l'Ouest. Oui, principalement autre chose, que pensez-vous du comportement des élèves vis-à-vis des enseignants? Bon, je pense que les élèves se comportent un peu bien. Je ne suis pas trop l'actualité dans ce secteur-là, donc je ne pourrais pas vraiment me prononcer sur le comportement des élèves sur les enseignants. Mais à ce que j'ai vu dernièrement, lorsqu'ils soutenaient les enseignants par rapport à la grève, je pense qu'ils aiment les enseignants. D'accord. La génération actuelle des jeunes a-t-elle échoué? Non. Non. Au contraire, nous avons une génération qui peut changer l'Afrique, qui a compris. Mais il faut juste les recadrer et avoir des mentors qui peuvent les amener vers un objectif bien précis. D'accord. Quels sont les critères de sélection pour le recrutement des jeunes chez vous? Nous recrutons sur la base du talent et de nos attentes. Je prends un exemple. D'ici 2 semaines, nous allons lancer un recrutement pour des gardiens pour suivre le champ du bambou de Chine et des personnes qui vont faire l'entretien de ce champ-là. Ça sera sur la base de la compétence. Et nous encourageons aussi ceux-là qui n'ont pas d'expérience. Moi, j'ai commencé à travailler sans expérience. Et je pense que je peux aussi donner la chance aux autres qui n'ont pas d'expérience, mais qui ont la volonté. Quel niveau déjà? Pour le champ, par exemple, pour l'entretien du champ, il faut avoir un niveau 0. Pas forcément. Donc, tout ce que nous voulons, c'est la bonne moralité et l'envie d'apprendre. Mais maintenant, pour les autres, nous pouvons recruter au niveau bac, dans le domaine du community management, du marketing, et de les former nous-mêmes ensuite pour pouvoir les utiliser après dans nos différentes entreprises. D'accord. Pour sortir, comment avez-vous apprécié la qualification des Lions face à l'Algérie? Je pense que j'étais le Camerounais le plus heureux ce soir-là. J'ai même perdu ma voix ce soir-là parce que je ne croyais pas, mais j'ai retenu le son de ce match. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Oui, Nadège, il ne faut jamais abandonner. Comme le dit notre invité ce soir, nous allons prendre maintenant la rubrique suivante. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau avec un jeune entrepreneur qui nous parle de son parcours et notamment de ses activités et ses projets. Alors, monsieur Kamsu, tout à l'heure avec Nadège, on a parlé justement du Made in Cameroun. Où fixez-vous le Made in Cameroun aujourd'hui avec justement l'évolution peut-être de la jeunesse dans ce domaine? Je pense que sur une échelle de 0 à 10, je placerai le Made in Cameroun à 3. Pas parce que les jeunes n'ont pas le talent, mais je pense que les Camerounais ont assez de potentiel et
C'est juste qu'il n'y a pas un accompagnement qu'il faut. L'accompagnement, pour moi, n'est pas forcément financier, mais je voudrais qu'il y ait des structures qui accompagnent ces jeunes-là dans le Made in Cameroun. Je prends un exemple. Une dame qui se lance dans la fabrication du foléré ou du jus de gingembre, normalement, ça devrait être une boisson qu'on devait privilégier dans nos consommations. Nous devons être les premiers consommateurs du Non, là, vous parlez d'industrie, c'est ça? Non, pas forcément d'industrie. Quand on parle du Made in Cameroun, c'est pas forcément l'industrie. Il y a des petites transformations qui ne sont pas forcément des industries. Voilà. Donc, je pense que s'il y a je prends par exemple le tenue vestimentaire, on sort des pagnes qu'on fabrique localement à base du coton. On devrait pousser, les Camerounais devraient consommer cela. J'étais au Bénin par 2 fois et j'ai été marqué par 2 choses. La première chose, c'est que les Béninois consomment beaucoup leur tissu. C'est-à-dire que sur 100 Béninois dans la rue, vous voyez 99 habillés en tissu pagne. Ils vont faire des différents modèles avec. Voilà. Donc nous aussi, à notre niveau, si nous avons notre foléré à nous, au lieu de partir acheter, je ne voudrais pas prononcer un nom d'un produit étranger, on peut se concentrer à boire notre foléré. Quitte à ce que nous fabriquons, nous copions aussi une marque étrangère, mais fabriquée localement. Oui, là on parle du jus d'oseille. Alors nous allons prendre quelques messages. Bonsoir à vous sur le plateau. Félicitations à Monsieur Kamsu Brice pour son projet Cam Cure-Dent. À quand les premiers cure-dents made in Cameroun à travers Cam Cure-Dent entre parenthèses? C'est Monsieur Nyanga, lui Olivier, depuis 100 mm. D'accord, Monsieur Nyanga, je vous salue. Déjà, notre projet, la levée de fonds sur Cam Cure-Dent s'arrête le 15 septembre 2022. D'accord. Après le 15 septembre 2022, en fonction de l'évolution des choses actuelles, parce que nous avons été vraiment retardés par le Covid sur l'importation de nos machines et autres. Et voilà. Donc, en principe, après le 15 septembre, nous devrions normalement faire une présentation officielle de nos premiers produits sur le marché. Mais ce que nous rassurons, ce que nous sommes sûrs, c'est vu ces petits contretemps que nous avons avant, à fin du mois de décembre 2022, nous allons commencer à distribuer effectivement nos cure-dents sur le marché. On peut savoir à combien va se lever peut-être le paquet de cure-dents? Dans nos prévisions, ça sera moins de 100 francs. À moins de 100 francs, oui. D'accord. Mais nous attendons de finaliser avec la mise sur pied de l'industrie et l'acquisition des matières premières. Parce que pour un début, malheureusement, les matières premières que nous allons utiliser, le bambou que nous allons utiliser, viendront des champs qui ne nous appartiennent pas. Donc vous pouvez comprendre que ces populations, tout dépendra du prix d'acquisition de ces bambous-là. Mais nous serons sûrs d'être concurrentiels avec le bambou, avec le cure-dent sur le marché. Effectivement, on sait que les marchés sont beaucoup plus guidés par la concurrence et on appelle ça le principe de compétitivité. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'après peut-être vos sorties entre dans les médias, vous ayez des concurrents directs qui arrivent aussi dans ce même projet? Non, ce qu'il faut noter, c'est que la concurrence n'est pas un défaut. Au contraire, nous avons besoin des concurrents pour nous permettre de nous améliorer. Ça fait presque 1 an et demi que nous avons commencé le crowdfunding. Nous sommes médiatisés, nous sommes relayés et nous sommes suivis dans 48 pays dans le monde. Donc près de 6000 personnes qui nous suivent religieusement au quotidien. Donc je pense que l'idée de nous concurrencer, ce n'est pas nouveau. Il y en a qui m'ont contacté pour essayer de racheter le projet. Donc nous n'avons pas peur de la concurrence. Au contraire, nous serons fiers de savoir qu'il y a une autre entreprise qui se lève et qui veut nous concurrencer. Parce qu'en fait, le marché est énorme. Nous allons produire uniquement 28 000 boîtes de cure-dents chaque jour. Je vous ai dit qu'à Cameroun consomme, d'après notre petite étude, près de 300 000 boîtes de cure-dents tous les jours, donc près de 30 millions de bâtons de cure-dents. Comment nous allons faire pour satisfaire ce marché? Nous n'allons que produire 28 000 boîtes, 2 800 000 boîtes, bâtons de cure-dents. Donc s'il y a des entreprises qui peuvent nous concurrencer pour permettre d'élever ce taux de production local, ils sont la bienvenue. Est-ce que vous allez le commercialiser au Cameroun, en Afrique sous-régionale, Afrique centrale, ou bien ce sera dans le monde? Comment est-ce que vous allez procéder pour commercialiser vos produits camerounais? La bonne charité commence par soi-même. Nous, notre cure-dent, c'est le cure-dent Made in Cameroun pour l'Afrique. Parce que aujourd'hui, si nous avons constitué un capital de 100 millions, de plus de 100 millions, c'est grâce aux Africains. C'est pas seulement grâce aux Camerounais. Donc pour un début, nous allons vendre la majorité de nos cure-dents sur le territoire camerounais. Mais pour tous nos investisseurs qui sont à l'étranger, nous allons tout faire pour qu'ils reçoivent, ne serait-ce que pour leur famille, des cure-dents régulièrement sur commande. Alors, on va lire un message. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais savoir si votre plateforme lève seulement les fonds pour les projets qui existent déjà, c'est-à-dire qui ont déjà un business model bien établi.
Je vous ai pris le cas de Camcu. Donc, quand nous avons commencé Camcu, le projet n'existait pas. Pour le moment, ça n'existe pas. Donc, c'est quand nous avons commencé à lever le fonds que nous avons commencé à travailler le projet et rendre visible ce qu'il y a sur le terrain. Donc, nous avons une plateforme aujourd'hui qu'on appelle Afro Invest pour tout porteur de projet qui veulent avoir du capital. Ils peuvent nous contacter juste avec leur idée de projet. Si notre équipe d'analyse se rend compte que c'est un projet qui peut attirer les investisseurs, nous allons les aider à monter leur business projet, faire leur communication et les aider à avoir les fonds qu'ils nécessitent. Alors, nous allons prendre notre message. Bonsoir à vous. Qu'est-ce qui fait de vous un homme sérieux? Il y a eu une entreprise qui nous ont dupé. Donc, donnez-nous des raisons valables de ne pas douter de vous. C'est Etienne Kogou depuis Nkongsamba. Monsieur Etienne, je vais vous répondre en vous posant une question. Pour vous, c'est quoi un homme sérieux? Beaucoup de personnes ici qui sont fait duper, généralement, c'est parce qu'ils croient à des projets, pour moi, qui ne sont pas crédibles. On ne peut pas vous promettre de vous donner l'argent en 7 jours. Vous ne pouvez pas investir dans une entreprise et on vous le rembourse en 7 jours. Ça, c'est impossible. Même le maïs, pour être récolté, a besoin de 3 mois. Nous faisons dans des projets de long terme. Nous sommes visibles. Nous sommes légalement installés et nous sommes ouverts à la presse et à tous ceux-là qui veulent nous contrôler. Donc, la crédibilité, ça dépend de vous. Je pense que notre projet est assez crédible aujourd'hui puisque si 6000 personnes nous suivent religieusement et investissent et que nous avons en moins d'un an levé plus de 104 millions de francs CFA, vous pouvez comprendre que nous sommes crédibles. Nous sommes sur le terrain, nous sommes à Elat, pas loin de Kouaban, à 34 km de Kouaban, où nous sommes en train de monter 5 hectares de bambou de Chine. Pas loin de là, nous avons 3500 mètres carrés de terre que nous avons acheté avec les documents à l'appui sur lesquels nous allons construire notre usine. Nous avons aujourd'hui, vous pouvez aller au ministère du Commerce, le regarder, nous sommes inscrits sur la plateforme des importateurs et nous avons déjà lancé notre ordre par la SGS. Nous avons la déclaration d'importation de nos machines vers la Chine. Donc bref, nous avons tous ces éléments-là matérialisés pour nous rendre crédibles. Mais je pense que un investisseur, c'est celui-là qui sait prendre le risque, avoir le goût du risque calculé. Oui, vous parlez de prendre du risque. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Camerounais qui veulent peut-être investir dans votre projet ou bien faire du crowdfunding peuvent réellement vous faire confiance? Parce que je reviens sur la question de confiance, parce qu'on sait quand même que les Camerounais, vous êtes Camerounais aussi, il n'y a pas toujours la confiance, il faut susciter l'envie. Est-ce que votre projet, vous pensez, peut susciter l'envie à certains entrepreneurs de se lancer peut-être dans l'entrepreneuriat dont visuel que vous avez avec le net? Je dis toujours, je suis un modèle pour beaucoup. Je prends le cas de l'entreprise e-commerce 2.0 pour lequel je fais un petit coucou. Lorsque vous voulez vraiment faire dans le numérique, et surtout à travers le crowdfunding, il ne faut pas se poser la question de savoir est-ce que les gens vont me prendre au sérieux ou pas, à travers les échecs des autres. Le monde, chaque jour on tombe, chaque jour on se relève. Pour ceux qui veulent se relever. Nous, on n'a pas, quand je me lançais avec mon équipe, on ne s'est pas posé 1000 questions. On avait notre projet, on est allé vers les gens et on leur a dit tout simplement, voilà ce que nous voulons faire et nous voulons que vous nous accompagniez. C'est à eux, ces investisseurs, de détecter si nous sommes sérieux ou pas. Ma grand-mère me disait souvent, apprends à faire les choses dans ta vie, marche en route sans avoir peur de regarder à gauche ou à droite. Jusqu'à présent, je pense que quand je marche, j'ai pas peur de regarder à gauche ou à droite. Je me déplace comme je veux, quand je veux, où je veux, parce que je suis honnête. Parce que les chiffres sont là. Les journalistes comme vous viennent régulièrement pour voir si ce que nous disons régulièrement sont vrais. Nous parlons peu dans les médias, mais nous travaillons plus. Alors aujourd'hui, il y a la jeunesse qui se pose la question à savoir comment faire pour trouver des financements avec votre crowdfunding. Je vais le redire encore une fois de plus. Le crowdfunding, il est ouvert à tout le monde. C'est votre projet qui fait de vous un homme crédible et attire les investisseurs. Je vous assure, aujourd'hui, si je veux regarder les plateformes d'investissement qui existent déjà, si je veux cumuler cela, il y a presque 15 000 investisseurs que nous contrôlons. C'est-à-dire qu'avec d'autres plateformes d'investissement avec qui nous sommes en partenariat. Alors, ces 15 000 investisseurs, imaginez, vous avez 10 000 personnes seulement qui doivent mettre 1 000 francs dans votre projet en une journée. Vous imaginez combien ça donne. Donc, tout dépend de votre projet. Tout dépend de comment vous définissez votre projet. Et maintenant, il faut connaître aussi la fiscalité autour, la loi, la juridiction autour. Parce que il y a des montants qu'on ne peut pas vous permettre de lever. On a la chance qu'au Cameroun, il y a encore un vide juridique sur ce côté de crowdfunding là que l'État est en train de travailler pour pouvoir régulariser cela. On utilise ce vide juridique pour travailler. Mais
ce qui vous donne de l'argent dans l'investissement participatif, c'est votre projet et votre crédibilité. Aujourd'hui, je peux dire à mon niveau que je suis déjà un homme crédible. Donc, à travers mon image, il y a beaucoup de jeunes qui réussissent à lever les fonds parce que nous avons déjà une grande communauté d'investisseurs qui nous suivent à travers d'autres personnes qui sont là et qui sont déjà crédibles et qui ont même déjà commencé à partager les dividendes. Ça nous donne plus de la crédibilité et nous avons des gens qui croient en nous. Donc, votre projet est intéressant, je suis sûr que vous aurez des fonds. Oui, vous parlez justement de partenariat. On vous a connu aussi avec Monsieur Borel Tagia qui a Targus Drone. Parlez-nous un peu de la relation que vous avez avec ce jeune homme. Targus Drone, communément appelé Tagia Borel, on l'appelait à l'école le Major. Le Major, donc ça fait 2012 que je connais Targus Drone. On est entré à l'école polytechnique de Marois ensemble, la même année. On a fait la même classe. Et on a créé notre première entreprise qui n'était pas officielle en 2013, qu'on appelait C-Group. Le Renouveau Groupe, autant pour moi. Et en 2016, on a dissous le Renouveau Groupe pour créer le C-Group. Donc c'est pour que vous comprenez que l'entrepreneuriat dans nos gènes, c'est depuis l'école. Bon, après l'école, je suis allé à Huawei et Targus Drone, lui, il est parti à EDC, si je me rappelle très bien. Mais on est resté toujours en contact parce que aujourd'hui, on n'est plus des amis, on est des frères. Et après EDC, lorsqu'il a décidé de lancer Targus Drone, on l'a encouragé dans ce qu'il faisait. Il s'est engagé dans Targus Drone et après moi dans Campidon. Ce que je vais avouer aujourd'hui, c'est que Targus Drone est l'une des personnes qui m'a beaucoup encouragé dans ce que je faisais. Il m'a accompagné à travers ses développeurs dans la sécurisation de mon site internet. Donc c'est pour ça que je dis, je suis sûr et certain qu'au Cameroun, je fais partie de ceux-là qui ont les plateformes les plus sécurisées. Parce que Targus, c'est celui qui a levé plus de fonds, 200 millions, en fait de visibles. 200 millions en moins de 2 ans. Et moi, en moins d'1 an et demi, je suis à 104 millions. Je pense que c'est du chiffre. Donc, Targus, on et moi, aujourd'hui, nous sommes des frères et nous travaillons beaucoup en collaboration sur plusieurs autres projets. Alors, aujourd'hui, on sait que vous êtes dans le cure-dent. C'est vrai que c'est quelque part, c'est un peu singulier. Mais si vous n'étiez pas dans le domaine du cure-dent, qu'auriez-vous fait peut-être comme projet? Dans le domaine du cure-dent, en dehors du cure-dent, il y a plusieurs choses que je fais. Mais parlez-nous, on aimerait bien savoir ce que M. Kamsu fait. Alors, là-bas, je vous ai dit que j'étais un ingénieur en énergie renouvelable. Donc, je ne me suis jamais écarté du domaine de l'énergie renouvelable parce que je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a besoin, les Camerounais ont besoin d'être électrifiés avec tous ces problèmes d'électrification que nous avons. Donc, j'ai d'abord la première entreprise que j'ai créée qui s'appelle ERESC, dont je vous ai dit, qui travaillent exclusivement dans les marchés privés. Donc, nous sommes des représentants de l'Électricien sans frontières et nous travaillons beaucoup avec l'Église catholique, en particulier les filles de la charité. Donc, nous occupons des installations et des nouvelles installations sur lesquelles ils peuvent en avoir. Ensuite, nous avons créé une autre entreprise qu'on appelle Novitech. Novitech, c'est une entreprise que nous avons voulu pour faire la commande publique. Voilà, parce que il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui font dans le solaire, mais qui n'ont pas les experts. Donc, nous avons signé un partenariat avec notre école, dont je fais un coucou à notre chef de département, le professeur Njorian Noël, qui est par ailleurs mon parrain. Donc, chaque année, nous recrutons au moins 1 ou 2 ingénieurs de cette école-là. Et tous les grands marchés que nous avons, parce que nous faisons vraiment des grands marchés financés par l'État camerounais, que ce soit la BAT ou l'Union européenne, des marchés publics que nous soumissionnons. Et lorsqu'on a gagné un marché, on se met dans la réalisation. Aujourd'hui, nous, on a un grand projet en cours pour électrifier presque 12 centres en énergie solaire. Donc voilà ce que nous faisons au quotidien. Ensuite, nous avons la plateforme Afro Invest, dont je vous ai dit que nous levons les fonds pour les jeunes. Nous avons déjà levé, nous avons 2 projets en cours depuis 3 mois que dans notre plateforme. Nous avons financé le projet e-commerce 2.0, qui est une entreprise qui fait dans le dropshipping. Le dropshipping, c'est une vente en ligne, mais beaucoup plus dirigée vers l'Europe. Donc, il avait besoin de 13 millions de francs CFA pour faire son projet. Et en 2 mois, nous avons levé 16 millions de francs CFA pour lui. Aujourd'hui, il est installé et ses premiers chiffres se feront sentir dès le mois de juin. Nous avons la deuxième entreprise UPE qui est en ligne, qui a un coût de financement actuellement, qui est à 2 millions. Donc, nous avons d'autres projets que nous sommes en étude pour voir si on va les mettre sur crowdfunding. Donc, à côté de cela, nous sommes en train de lancer dans la location des véhicules à travers l'entreprise Kamsu Logistique qui va bientôt voir le jour. Donc, nous avons une multitude d'entreprises que nous gérons au quotidien. C'est pas seulement le cure-dent, Kamsu qui nous occupe, mais c'est tout cela qui nous permet aussi d'employer ces jeunes-là. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, toutes les entreprises que nous avons nous permettent d'employer près de 14 jeunes
sur le plan direct et près de 18 sur le plan indirect. Oui, on voit beaucoup que vous êtes très présent dans le domaine du numérique, notamment le digital. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le digital est une plateforme qui a justement une rentabilité quand même assez conséquente? Oui. J'ai découvert le numérique en 2018 et aujourd'hui, je pense que je peux dire oui, le numérique est rentable. Je vais vous prendre un exemple d'un projet qui va naître d'ici peu, si Dieu le veut, et je vais vous permettre de vous montrer comment ça peut être rentable. C'est dans le domaine du football qu'on a nommé Piment Football Statistique. Alors, imaginez-vous que vous avez une plateforme comme celle-là, vous avez 10 000 abonnés, et que chaque mois, chaque abonné s'abonne en payant 500 francs CFA. Est-ce que vous pouvez imaginer la somme d'argent que ça vous fait? Donc, tout dépend de comment vous dynamisez votre plateforme. Tout dépend du contenu de votre plateforme et tout dépend du public que vous avez. Donc, nous, on a compris qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste faire des plateformes pour les faire, mais il faut faire des plateformes qui vont attirer, des plateformes qui vont pousser les gens à visiter. Afro Invest, par exemple, tous les jours, Afro Invest, c'est près de 16 000 personnes qui visitent notre plateforme Afro Invest. Donc, si nous voulons juste faire la publicité dans notre plateforme, nous sommes sûrs déjà que chaque jour, il y a 16 000 personnes qui visitent notre plateforme. Donc, vous voyez, le numérique aujourd'hui, ça dépend de ce que vous mettez comme contenu et de l'équipe qui entoure cela pour la communication autour. Donc, le numérique aujourd'hui, oui, c'est un domaine qui paye, c'est un domaine porteur dans lequel j'encourage les jeunes à s'y lancer. Mais parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent peut-être pas que le numérique paye, parce qu'il y a des jeunes influenceurs qui parlent du numérique avec les pages Facebook, par exemple, qui sont monétisées, entre autres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse peut dire, voilà, on peut utiliser le numérique autre que peut-être pour les dérives qu'on rencontre, pour apporter de l'argent? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, Monsieur Kamsu, vous pouvez aider la jeunesse à pouvoir s'en sortir dans le numérique? Oui. Je pense que les dépravations que nous retrouvons sur Internet aujourd'hui, c'est parce que, je dirais entre guillemets, il y a beaucoup de jeunes qui s'ennuient. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent que pour avoir de l'argent, il faut juste se déshabiller sur Internet. Non. Je vais prendre la plateforme d'un ami de Taga Borel, la plateforme Tagus Chat. Aujourd'hui, c'est comme WhatsApp. C'est une concurrence de WhatsApp et de Messenger. Nous, aujourd'hui, on l'utilise. Mais je vous assure, si les jeunes commencent à utiliser Tagus Chat, ça va lancer Tagus Drone, ça va lancer Taga Borel avec tous ceux qui travaillent autour. C'est une vingtaine de jeunes qui travaillent. Vous voyez comment le numérique peut changer la vie de plusieurs personnes. Donc, je pense qu'il y a des jeunes ici qui ont des bons projets du numérique, et parce qu'ils ne savent pas le contenu et comment le valoriser. On ne le valorise pas forcément avec beaucoup de vues. Je dis, vous pouvez avoir votre petit public. Moi, personnellement, c'est aujourd'hui que beaucoup vont me découvrir. Mais pourtant, nous avons plus de 6 000 personnes qui nous suivent au quotidien et religieusement. C'est-à-dire que lorsque je fais un mail, il y a 6 000 personnes qui lisent et qui me répondent. Donc, si je dis que je veux 10 francs, 6 000 personnes vont répondre. Et je suis sûr que 80% vont me donner ces 10 francs à l'instant que j'ai demandé. Donc, il y a plusieurs façons de capitaliser sur le numérique. Et je pense qu'il faut toujours se rapprocher des bonnes personnes. Il faut éviter, pour moi, les coachs qui vous disent des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Rapprochez-vous de ceux-là qui font et apprenez. Mais on voit que peut-être vous n'aimez pas beaucoup le coach, mais forcément, vous avez quand même quelqu'un qui vous a inspiré au départ. Quelqu'un qui m'a inspiré au départ, je vous ai dit, je suis beaucoup Maxime Victor. Au Cameroun, j'avais un idole qui était Kadi Defosso. J'ai aimé Kadi Defosso sans le connaître, juste à travers son empire qu'il a construit. Mais je suis beaucoup Maxime Victor et un peu de HCM Motivation. D'accord. Nous allons lire un message. Bonsoir à vous en studio. Je suis jeune diplômé d'une école de management de la place. J'apprécie nettement ce jeune entrepreneur camerounais car il est une source de motivation et d'inspiration pour la jeunesse camerounaise et africaine. Longue vie à lui et à son projet. Ça, c'est des félicitations aussi face à justement tout le travail que vous abattez tous les jours. Voilà, on s'est un peu parlé dans le domaine. Peut-être vous rencontrez, on ne sait pas, dites-nous, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont travaillé avec vous, qui se sont plaints, qui n'ont pas été satisfaits peut-être de leurs investissements? Est-ce que vous en rencontrez tout le temps? Les difficultés, il y en a chaque jour, à chaque instant. Mais il y a quelqu'un qui dit il faut voir le monde tellement grand au point où le monde devient à tes yeux une petite entité. C'est-à-dire que nous ne prenons pas les difficultés comme un problème. Mais en ce qui me concerne, depuis que je commençais dans l'entrepreneuriat, je pense que j'en ai travaillé avec pas mal, plus de 20 jeunes. Mais jusqu'à présent, je n'ai encore reçu aucun retour, sauf si c'est caché, d'un jeune qui se plaint de ma façon de travailler, ou se plaint de mon management, ou se plaint du traitement que mon équipe et moi, on lui réserve. Maintenant, en ce qui concerne les investissements, pour le moment,
dans un sac de riz, il ne peut pas avoir forcément, toutes les graines ne sont pas forcément bonnes. Donc, nous avons régulièrement dans nos différentes plateformes, parce qu'il faut noter que dans les groupes WhatsApp, Telegram, Tagus Chat, nous avons des plateformes qui regroupent tous nos investisseurs de partout dans le monde. Alors, il y a des jours où, après une actualité où c'est pas trop, quelqu'un a fui avec un agent, il commence à poser des questions, où est notre investissement, où en êtes-vous, justifier tel, justifier ci. Ça, sont les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Mais nous avons toute une équipe assise et personnellement, moi, je prends du temps pour répondre à tous mes investisseurs, quelles que soient les difficultés qu'ils ont. C'est pour ça que je suis très proche d'eux et c'est pour ça qu'ils m'aiment. Voilà pourquoi au début de l'émission, je leur ai demandé de m'excuser sur le fait que ça faisait 2 semaines, j'ai pas été proche d'eux comme d'habitude, malgré que j'avais laissé un message public qui leur permettait de savoir que je devais être indisponible. Donc, nous avons des difficultés au quotidien, mais nous les résolvons en répondant sans toutefois fuir les questions. Nous allons un autre message qui arrive. Bonsoir le plateau, mes respects au monsieur. S'il vous plaît, j'ai un projet depuis 2 ans, mais je trouve pas le financement. S'il vous plaît, aidez-moi. Nos portes sont ouvertes. Nous sommes situés au rond-point Biemassi. Mon numéro de téléphone, je peux le donner. On ne va pas donner votre numéro de téléphone quand même comme ça sur le plateau. Autant ils m'ont écrit un message, autant peut-être je vous répondrai. Exactement. Alors aujourd'hui, on parle de difficultés, on parle peut-être de financement. Mais comment se fait-il que peut-être, parce qu'on a essayé de vérifier, il y ait plus de personnes qui financent depuis l'Afrique de l'Ouest par rapport au Cameroun? Je pense que les mentalités en Afrique de l'Ouest, la mentalité là-bas elle est plus développée et les Africains de l'Ouest ont compris que l'Afrique pouvait se développer en s'unissant. J'ai fait un tour dans quelques pays, le Ghana, le Bénin, le Burkina et le Togo. Et je vous assure, ces gars, ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut soutenir son frère. Ils ont compris qu'il faut investir dans l'entreprise de son frère. Alors, lorsqu'un Béninois ou un Burkinabé investit dans un projet, il se dit, OK, si j'investis dans 10 projets et qu'à la fin, 2 fonctionnent, c'est une fierté pour lui. Fierté pas parce qu'il a gagné de l'argent, mais d'abord son objectif c'est de savoir que l'Afrique est en train de faire un pas vers le succès. Donc eux ils ont compris cela et ils n'ont pas peur d'investir. Maintenant eux aussi ils ont compris ce que c'est que l'investissement. Parce que j'accuse beaucoup ces Camerounais là qui se plaignent aujourd'hui, parce que beaucoup se plaignent parce qu'ils ont pris leur argent, tout ce qu'ils avaient comme économie pour aller mettre dans un projet. Non, on ne fait pas ça. Alors, on investit toujours une partie de son argent, ça peut être les 10% de ce que vous gagnez. Moi personnellement qui suis un investisseur, parce que j'ai investi dans plusieurs projets aussi, j'investis jamais tout ce que j'ai. J'investis juste une partie qui ne pourra pas me blesser. Si demain le projet a disparu, ça n'a pas marché, ok, j'ai perdu. S'il faut poursuivre la personne, que je poursuive sans toutefois avoir mis tout mon cœur ou mes organes, comme on le dit souvent là-dedans. Donc les gens de l'Afrique de l'Ouest ont compris. Nous au Cameroun, on est encore dans les lamentations. Tel a fui avec notre argent, telle entreprise est venue et a disparu, ceci. Mais si on continue à se lamenter, on ne pourra pas évoluer. Il faut. N'est-ce peut-être pas un risque de pouvoir investir et peut-être d'avoir cette suspicion de voir que peut-être on va être escroqué, peut-être l'argent va disparaître. On a eu beaucoup de cas avec les entreprises comme on va citer la Mida par exemple. Bon, pour le cas d'Amida, je ne vais pas me prononcer parce que on ne peut pas vous dire qu'on va en 7 jours ou en 2 mois vous serez rémunéré 6 fois que ce que vous avez investi. Pour investir dans une entreprise, il faut se poser une question. Comment mon argent fait pour se multiplier? Lorsque vous aurez trouvé comment votre argent fait pour se multiplier, alors vous pouvez investir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir, investir est un risque. Vivre est un risque. Et seuls ceux qui prennent les risques peuvent grandir, peuvent réussir. Donc, si vous ne prenez pas le risque... Donc, vous voulez pousser les Camerounais à prendre des risques? Moi, je vous ai dit, j'ai pris le risque. J'étais à Huawei Cameroun. Je me rappelle que il y a des mois où j'avais près de 750 000 avec mes allowances, y compris. J'étais à Green Innovative. Il y a des mois où je me retrouvais à 650 000 à Green Innovative. Mais je vous assure, madame, j'ai démissionné au deal. Démissionner, c'est pas on m'a chassé, on va pas chasser, ils sont là, ils le savent. J'ai pris mon bic et j'ai dit, je travaille plus. Mais pour ma famille, c'était comme une catastrophe. Donc, j'ai pris le risque de démissionner et de me lancer dans un paradis incertain. Chris Brown disait, si tu traverses l'enfer, continue de marcher. Donc, parce que, pour finir là-dessus, il y a plusieurs Camerounais surtout, préfèrent vivre dans un enfer connu que de vivre dans un paradis incertain. Et moi, j'encourage tous ceux-là qui veulent vivre dans un paradis incertain de se lancer. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout. C'est mieux de partir dans un monde où on ne sait pas, en se disant, ok, je suis dans les ténèbres,
peut-être devant, je peux avoir un paradis. Voilà, donc il faut prendre le risque, il faut investir. Alors aujourd'hui, le Cameroun est justement déjà un peu miné par cette histoire qu'on appelle la monnaie, la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle. Qu'avez-vous comme regard face à cette monnaie qui commence déjà à faire son chemin, qui ailleurs dans le cours des marchés essaye d'évoluer, mais au Cameroun, quelque part, il y a cette réticence. On parle toujours d'escroquerie, entre autres. C'est l'avenir. Mhm. Le numérique, dans tous les cas, c'est l'avenir. La crypto-monnaie, c'est l'avenir du monde. Ça prendra du temps qu'il faudra pour que nous, Africains, nous comprenions, mais c'est l'avenir. Alors, je pense que ceux-là qui sont un peu sceptiques là-dessus, c'est ceux qui ne prennent pas du recul. C'est ceux qui ne veulent pas vraiment accepter la réalité. Par le passé, on avait un modèle de vie. Aujourd'hui, on en a un autre qui arrive. Et c'est le nouvel ordre mondial. Donc, je pense qu'on devrait, nous tous, commencer à s'arrimer vers le numérique. Commencer à comprendre. Quand vous dites nouvel ordre mondial, ça fait un peu peur. Non, ça ne fait pas peur, parce que ça ne fait pas peur. Je dis souvent... La peur de l'inconnu. Non, je dis souvent aux gens, quand j'avais 13 ans, j'avais peur de la mort. Mais lorsque j'ai accepté la mort, j'ai plus peur de la mort. Donc, la peur de l'inconnu, non, il faut accepter l'inconnu. Et c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure d'un paradis incertain. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, ça a le vent en poupe. Quand on voit les avantages et on voit ce que la crypto-monnaie peut faire demain. Alors, il serait mieux pour chacun d'apprendre la crypto-monnaie, de ne pas tout investir dans la crypto-monnaie, mais quand même, moi personnellement, je n'ai pas investi dans la crypto-monnaie, mais je sais qu'il est important que je comprenne la crypto-monnaie et que pourquoi pas demain, je puisse avoir quelques monnaies virtuelles. Je vais vous dire quelque chose que beaucoup ne savent pas. Chez Campina, on achète les parts avec du Bitcoin. Bitcoin, oui, du Bitcoin. Malheureusement, on voulait introduire du Frikacoin, mais ce projet n'a pas évolué. Donc, moi, c'est pas moi qui prends. J'ai mon vendeur au Burkina, en Côte d'Ivoire et en Tunisie, que eux, ils prennent les Bitcoins. Donc, lorsque quelqu'un a du Bitcoin qui va acheter des parts dans Campina, on les transfère, ils changent ça en francs CFA et nous les renvoient. Donc, si vous comprenez que ça commence déjà à fonctionner même dans notre propre projet. Donc, c'est l'avenir. Oui, mais au Cameroun, peut-être on ne sait pas réellement ce qu'est réellement. Il y a eu des petits scandales, entre autres, avec des entreprises qui sont arrivées ici avec la monnaie virtuelle qui se sont soldées justement par des échecs. Non, je répète là-dessus, c'est nous, les jeunes, qui poussons ces entreprises à faire l'échec. Je vous ai dit, pour investir dans une entreprise, posez-vous une question. Comment mon argent fait pour être rentabilisé? Lorsque vous ne savez pas comment on fait pour rentabiliser votre argent, n'investissez pas. Je peux aujourd'hui, avec les 6000 personnes que j'ai, vous dire, ok, je crée la Camsucoin. Et je vous dis que dans toutes mes plateformes ou dans l'achat des parts dans Camcudan, ce n'est qu'avec du Camsucoin qu'on va l'acheter. Je transforme vos francs CFA en Camsucoin. Et je vous dis, un Camsucoin, c'est égal à 100 francs CFA. Mais le jour que je suis content, que j'ai besoin d'argent, je vais dévaluer le Camsucoin ou augmenter le Camsucoin. C'est vous qui allez subir. Donc, il faut vous poser la question, est-ce que cette monnaie-là m'aide dans mon investissement? C'est à vous, investisseurs, de réfléchir avant d'investir. C'est pas au porteur de projet. Il y a ceux qui viennent pour arnaquer, d'autres qui viennent avec les bonnes intentions, mais au cours du chemin, avec tous les aléas qu'il y a, ils se retrouvent en train de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Donc nous sommes quelque part responsables de ces échecs-là. Alors, on va prendre une petite courte page de pause avec justement la présentation de quelques images de personnalités et puis vous nous donnerez votre avis face aux personnalités qui seront présentées. Nous allons prendre la première image. Kepombuya, communément appelé Mitumba. Voilà. Que pensez-vous de Emedezer Kepombuya? Déjà, son parcours et puis ce qu'il fait aujourd'hui pour le cinéma camerounais. Mitumba, comme on aime bien l'appeler communément, je l'aime bien. Il m'a baissé. J'ai beaucoup suivi ses films et je continue à suivre ses comédies sur TikTok, sur YouTube et toutes ces plateformes-là. Donc, je pense que c'est quelqu'un de bien parce que je vois, il a fait éclore beaucoup de jeunes et il continue à soutenir. Et je l'aime aussi parce qu'il promeut vraiment du Made Cameroun à travers son entreprise je pense qu'il a une entreprise de production ouais, qui a produit aujourd'hui Madame Messieurs, qui est une série que je visionne régulièrement lorsque j'ai du temps libre. Donc c'est quelqu'un que je respecte et que j'aimerais bien rencontrer pour gagner un peu de sa sagesse. Alors nous allons prendre une image suivante. Caresse 'Fotso, l'artiste musicienne camerounaise. Caresse Fosso,
j'ai une image d'elle, c'est quelqu'un de forte. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'elle a dit à travers sa chanson. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle dit, heureusement pour moi, je comprends très bien parce que nous sommes du même dialecte. J'adore sa musique et je la connais pas particulièrement, mais je sais qu'elle est quelqu'un de simple, facile à côtoyer et son charisme n'est plus à démontrer. Donc, les jeunes doivent copier ce qu'elle fait et savoir qu'elle valorise énormément les mots du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, réussir dans la musique en chantant en langue, c'est difficile, surtout sur le plan international. Oui, on sait que Kares Fotso aussi valorise la musique camerounaise, notamment celle venant de l'Ouest avec la langue parlée. Ouais. Et aujourd'hui aussi, on a justement comme vous, elle est un peu comme vous, parce que vous valorisez quelque part le Made in Cameroun. Ouais. On a Kares Fotso qui parcourt le monde avec le nom du Cameroun et qui a reçu de nombreux prix à l'extérieur. Alors nous allons prendre une autre image. Karl Toko Ikambi. Karl Toko Ikambi. C'est celui qui m'a fait vibrer le 29 dernier, lors de son dernier but à la 120e minute. Je pense que c'est un Camerounais dévoué qui aime son pays. Et je pense que nous devons prendre l'exemple, leur comportement lors du dernier match pour travailler dans la main et faire développer notre pays. Alors, on sait que le Cameroun s'est qualifié face à l'Algérie avec un score de 2-1, qui aujourd'hui, on a eu quand même les résultats du tirage au sort. On jouera avec la Suisse, la Belgique, entre autres, la Suisse et le Brésil, je veux dire, entre autres. Est-ce que pensez-vous, on va faire une parenthèse là-dessus, des performances des Lions notables, est-ce que vous pensez que le Cameroun ira plus loin? Comme Benzema, Karim Benzema l'a dit récemment, aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes de football, il n'y a plus de petites nations de football. Je pense que Cameroun a toutes ses chances. Avec Rigobertson, le capitaine Courage, qui est à la tête de la sélection, qui nous a montré comme il a transmis son fighting spirit à notre équipe. Donc je pense qu'avec ce même fighting spirit et avec un peu de discipline, on pourra, pourquoi pas, atteindre le quart des demi-finales. Ah, vous pensez qu'on va faire d'une bouchée le Brésil, la Serbie, la Suisse, c'est la poule avec laquelle nous avons eu justement nous échangé, joué, je veux dire, les rencontres. La question que je vais poser avant de répondre, est-ce que vous avez peur du Brésil? Bah, c'est pas une question de peur, c'est aussi question de statistiques. Comme on l'a dit toujours avec l'Algérie, si on regarde le ratio, le Cameroun a toujours été au-dessus de l'Algérie quand même. Eh bien, imaginez donc, Rigobertson a dit dans la théorie du danger, c'est lorsque vous pensez que vous êtes en danger, que vous n'êtes pas en danger, que vous l'êtes. Donc nous, et ils savent qu'ils ne sont pas en danger, alors c'est en ce moment qu'ils sont en danger. Nous ne sommes pas en danger parce que nous pensons que nous sommes en danger. C'est de ça qu'il s'agit, comme on va dire, comme le dit le capitaine Courage. On va donc prendre une autre image. Le professeur Aurélien Soso, le recteur de Yaoundé 1. Particulièrement, je ne le connais pas. Malheureusement, pour moi, je n'ai pas fait la fac. Dès que j'ai eu mon bac, je suis allé directement à l'école de formation, à Polytechnique. Donc, je ne saurais dire grand-chose de lui. Donc, malheureusement. Oui, c'est un monsieur quand même assez intelligent. On parle du milieu intellectuel, le monde de l'intelligentsia, qui aujourd'hui fait ses preuves déjà à l'université de Yaoundé 1, qui est l'université mère du Cameroun, avec justement ses actions. Alors nous allons prendre une autre image. Jean-Emmanuel Pondi, qui est aussi un grand professeur d'université au Cameroun, un écrivain aussi de renom, qui justement a justement fait ses preuves avec son stylisme dans le monde intellectuel et puis sa verve pour justement le savoir au Cameroun. Oui, lui aussi, malheureusement, je ne le connais pas. Aujourd'hui, il travaille avec une université numérique, effectivement. Je pense que je vais donc faire des recherches pour essayer de le rencontrer. Je ne le connais pas. Malheureusement, je connais beaucoup Parce plus. qu'il a mis le numérique au firmament, n'est-ce pas, dans l'éducation aujourd'hui. Okay. Je ne le connais vraiment pas, mais je ferai l'effort de commencer à faire des recherches sur lui. Nous, notre numérique, nous l'avons appris en se lançant par amour juste. Ok, nous allons donc prendre une autre image. Coco Argenté, la chanteuse de Bikulsi. Ouais, ce que je sais de Coco Argenté, c'est juste ses musiques. Ouais. Elle a beaucoup de récompenses et aujourd'hui fait des collaborations et est beaucoup plus minée dans le domaine un peu traditionnel aussi parce qu'elle essaye toujours de mettre en exergue la culture camerounaise, notamment celle de sa région.
Bon, je la connais comme une grande musicienne et j'ai dansé ses musiques dans les années 2010. Donc, c'est tout ce que je connais d'elle. C'est une très grande musicienne et j'ai adoré sa musique. Ben oui, on dirait que vous n'avez pas beaucoup de connaissances dans le milieu musical camerounais, peut-être. Le milieu musical camerounais, pour être honnête, non. Je suis un peu quelqu'un de traditionnaliste. Si vous m'avez parlé de Talandré Marie, j'aurais dit oui, je le connais. Si vous me parlez de Takam 2, je me serais prononcé. Mais je suis pas quelqu'un de très musicalement parlant. Je suis beaucoup plus concentré, focus sur ce qui est mon avenir de demain. D'accord, on va prendre une autre image. Alors, le professeur Mathias Wonangini. Ouais. Le professeur Mathias Wonangini, régulièrement, je l'ai suivi sur des plateaux de télévision tels que Canal 2 et autres. J'aime son intelligence, j'aime sa façon de réfléchir. Il a ses opinions et je pense que c'est quelqu'un d'averti. Donc, il a une intelligence qui doit être au service de la République et je pense qu'il le met au service de la République. Très peu de personnes à son âge réfléchissent et sont lucides dans leur façon de penser comme lui. Il intervient aussi beaucoup dans les émissions et notamment dans les médias. Sa page Facebook a toujours justement ses réflexions. Ouais. Il est très connu des Camerounais et Avec surtout ses très écritures apprécié dans le monde de la politique aussi. Ouais. Alors nous allons prendre avec le concours de la régie une autre image. Monsieur Tony Elumelu Tony Elumelu. de la banque UBR, Brand Ambassador. Lui, je le connais pas. Justement, c'est un monsieur très connu en Afrique qui aujourd'hui met en exergue l'entrepreneuriat jeune. Déjà, il lance des concours pour les jeunes entrepreneurs pour essayer de booster justement leur talent et à travers toute l'Afrique en général et à travers même la banque UBA sans publicité aujourd'hui qui justement a justement mené sa barque et a dit à la jeunesse aujourd'hui à partir de rien on peut devenir milliardaire et créer une entreprise et c'est une référence dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui et même numérique aujourd'hui. Okay. Oui, je connais très bien sa banque, mais lui personnellement je ne le connaissais pas. Ben voilà, vous allez découvrir. À travers je pense que vous allez revoir peut-être cette émission et faire des recherches vu que vous êtes dans le numérique. Je ne sais pas s'il y a encore une autre image, la dernière image peut-être. Ah, c'est terminé. Alors, on dit que les images sont terminées des personnalités. Alors, on va lire un message. Bonsoir, madame. J'ai un projet dont je n'arrive pas à trouver le financement. J'aimerais que votre invité m'accompagne dans la mobilisation des fonds afin de lancer ce projet qui me tient à cœur. S'il vous plaît, donnez-moi le contact de monsieur Kamsu, Émile Diomo depuis Douala. On parle toujours de projet, de savoir comment énumérer le projet. Que pouvez-vous faire pour ce jeune Camerounais qui a cette préoccupation? Je pense que le plus important, c'est d'abord de prendre connaissance de son projet et de l'analyser avec notre équipe. Une fois que nous aurons donné notre quitus dessus, si le projet il est finançable ou pas. Si le projet il est finançable, tout simplement, on va l'introduire dans notre plateforme et lever les fonds pour lui. Ou à défaut, on créera lui-même sa propre plateforme à lui et mettre toute une équipe autour pour l'accompagner à avoir sa plateforme. Je dis bien, il y a les Africains qui sont prêts tous les jours à investir de l'argent dans des projets, dans des nouveaux projets. Tous les jours, ils sont prêts à mettre de l'argent, 100 francs, 10 000, 50 000. Il suffit juste que votre projet soit finançable, que votre projet soit porteur et qui attire de l'attention. Et je dis bien, il faut souvent mettre le côté patriotisme économique dans cela. Vous parlez de patriotisme économique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec Camcurdan, que vous allez instaurer au Cameroun, vous pourrez le faire ailleurs, hors du Cameroun? On a des grandes industries, des pays peuplés comme le Nigeria, par exemple. Est-ce que vous pensez vous délocaliser peut-être de ce côté? Dans notre feuille de route dans les 10 prochaines années, l'objectif, c'est de être présent dans tous les pays dans lesquels nous avons une grosse cote de popularité. Donc, après le Cameroun, nous comptons nous lancer au Bénin, et ensuite le Burkina, et après la Côte d'Ivoire. Mais ça, ce sont des projets sur le long terme. Quand on parle de long terme, c'est dans les 3 ans par là. Nous voulons d'abord nous concentrer sur le Cameroun. Une fois que notre usine de production des 28 000 boîtes de cure-dents seront mises sur pied, elles seront autonomes et pourront s'agrandir. Alors nous allons penser au prochain pays que j'aime beaucoup après le Cameroun, qui est le Bénin. Et après le Burkina et enfin la Côte d'Ivoire. Mais on voit que vous avez beaucoup plus d'affinités, beaucoup plus avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi se ressentir vers ces pays de l'Afrique de l'Ouest? Parce que ce sont des personnes qui m'ont
le plus soutenus et qui m'ont montré que ils peuvent croire à un homme sans toutefois le connaître. Je vous dis, on a près de 3000 investisseurs qui se retrouvent de ce côté-là. Parmi ces 3000, je pense que 5 ne m'ont jamais... Il n'y a que 5 qui m'ont déjà vu. Et le dernier en date que j'ai vu, c'est mon représentant, le représentant de l'entreprise Camcuda au Togo, Azama, que je salue par là, qui j'ai découvert qu'il était un jeune drépanocytaire de 23 ans, mais qui a accepté de porter sur lui l'entreprise au Togo et qui nous a fait récolter près de 20 millions de francs CFA depuis que nous avons lancé notre crowdfunding au Togo. L'Afrique de l'Ouest, je suis obligé de les aimer parce qu'eux, ils m'aiment aussi. Voilà, donc, c'est pour ça que je suis beaucoup c'est un partenariat réciproque alors. C'est gagnant-gagnant. Oui, aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé peut-être, vous avez dit, vous n'avez pas un grand assentiment par rapport au coaching, au coach. Mais est-ce que vous ne pensez pas que peut-être vous pourriez organiser des formations pour des jeunes? Parce que la plupart des messages qui arrivent, je ne lis même pas tout, parlent justement d'aide, de comment faire pour investir. Est-ce que quelque part, les Camerounais peut-être ne sont pas bien orientés? Peut-être pourriez-vous jouer un rôle peut-être d'orientation, notamment concernant l'entrepreneuriat, concernant les investissements, les financements aujourd'hui? Je dis souvent régulièrement à ceux qui se rapprochent de moi pour m'inviter dans des formations, pour leur dire c'est quoi l'objet de la formation. Parce que pour moi, on ne parle que de ce qu'on a vécu. Je pense que je n'ai pas encore assez vécu pour pouvoir commencer à parler. Si ce n'est que pour parler de ma petite expérience dans le crowdfunding et dans l'entrepreneuriat depuis 2010 jusqu'à maintenant, je suis ouvert, je suis prêt à partager mon expérience pendant cette petite période-là à tous ceux qui veulent pour pouvoir aussi, si ça va les aider à pouvoir surmonter les difficultés et atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui. Mais je ne pourrais pas dire ce que j'ai pas vécu. C'est-à-dire que je n'irai jamais au-delà de ce que j'ai vécu. Il faudrait que je vive un ensemble de choses pour pouvoir commencer à parler. Alors, mais 2018, 2022, c'est quand même beaucoup d'années, monsieur Kamsu. C'est beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup pour certains, mais je trouve que j'ai pas assez fait. C'est vrai que pour beaucoup, j'ai traversé des montagnes. S'il y a 10 ou 20 jeunes, monsieur Kamsu, s'il y a 20 jeunes Camerounais qui souhaiteraient avoir justement vos 5 ans, 4 ou 5 ans d'expérience, est-ce que vous ne leur donneriez pas peut-être justement les tenants et les aboutissants? Vous ne les guiderez pas? Je le fais déjà depuis, je vous l'ai dit, j'ai déjà près de 4 entreprises que j'ai aidées à avoir le financement et ils sont sur pied aujourd'hui. Je suis juste en train de vous dire, je ne pourrais pas vous donner au-delà de ce que j'ai pas vécu moi-même. C'est-à-dire que je ne vous dirai jamais, je ne suis pas là pour vous dire ce que j'ai lu dans un livre pour vous faire évoluer. Mais je vous raconte juste mon histoire. Et à travers mon histoire, vous pourrez trouver votre chemin. Si vous venez me poser une question que j'ai pas encore vécue, je pense qu'on va le vivre ensemble. Ouais. Voilà. Parce que dans vos dires, on sait quand même que vous êtes un meneur, quand même un leader quelque part aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de préoccupations des jeunes Camerounais qui aimeraient savoir ou bien pouvoir peut-être investir. Peut-être parmi ces préoccupations, il y en a qui ont peut-être un petit capital et qui aimeraient investir. Est-ce que vous ne pensez pas à organiser justement des conférences pour aider certains jeunes à pouvoir investir et notamment parler du numérique qui aujourd'hui demeure un domaine quand même un peu inconnus aux Africains qui ne sont pas très exploités comme en Occident par exemple? Je veux être sincère, je ne me vois pas d'ici peu organiser des conférences pour parler aux jeunes, pour les apprendre quoi que ce soit. Je dis bien, je suis ouvert. Un jeune qui a besoin de mon soutien ou de mon accompagnement peut me contacter, venir me rencontrer. Et je lui donnerai tout ce que j'ai. Il y a des conférences, il y a des invitations que nous faisons souvent sur des plateformes numériques, en ligne, des échanges web. S'ils sont à l'écoute, ils comprendront, ils pourront poser la question. S'ils ont mon contact ou mes données, mes coordonnées, ils peuvent aller sur Camcuda, prendre notre adresse email, m'écrire, me rencontrer. Et je me ferai un plaisir de les apprendre ce que je sais. Mais dire que je vais organiser une conférence pour pouvoir partager aux jeunes ce que je sais faire pour le moment, je pense que je ne suis pas encore prêt. Parce que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre avant de commencer à partager. Monsieur Kamsu qui a peut-être la trouille de pouvoir aider les jeunes, non, c'est une manière de parler. Alors aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, on parle de se lancer dans le domaine du numérique. Est-ce que vous avez un intérêt quelconque pour la politique? Un intérêt quelconque pour la politique, non. Tout homme est politique d'abord. Donc je ne pourrais pas dire que je ne fais pas la politique. Mais je m'intéresse à la politique juste le dimanche en regardant les émissions. Mais aller au devant de la scène, non.
pour le Donc, moment. votre intérêt, ça tourne autour des débats du dimanche, c'est ça? Oui, j'aime écouter les débats du dimanche sur les différentes chaînes, écouter les hommes politiques, un peu comme Mathias Onangini qu'on a vu là. J'aime bien les écouter, essayer de faire mon analyse personnelle, mais je ne me prononce presque pas en public sur la politique parce que voilà, je n'ai pas un parti pris et je ne voudrais pas attirer des polémiques. Est-ce que vous avez peur de la politique, de vous lancer en politique? Je pense pas que la politique est plus dangereuse que se lancer dans l'eau. Donc la politique c'est un domaine et chaque personne a son domaine. S'il va falloir que je fasse la politique, c'est pas aujourd'hui. Le moment viendra où si peut-être. Donc vous projetez quand même de vous lancer en politique? Je ne me projette pas, mais on ne sait pas de quoi faire demain. Alors aujourd'hui, on parle d'investissement. Est-ce que vous donnerez à un jeune Camerounais qui veut s'investir en politique, excusez-moi parce qu'on parlait de politique, dans le monde des affaires, est-ce que vous lui donnerez une certaine somme pour dire voilà, si vous voulez travailler dans l'entrepreneuriat, il faudrait peut-être que vous ayez 300 000, 500 000, 1 million. Quelle est la somme que vous donneriez à un jeune investisseur? Non, il n'y a pas de somme. Je vais prendre un exemple d'un business que j'aime énormément. C'est le commerce, c'est la vente du Bitacola, comme on l'appelle communément. Je pense que avec 15 000, quelqu'un peut se lancer dans le Bitacola. Et je connais un petit Hachan que je fais un coucou, il s'appelle Ali. Lui, aujourd'hui, c'est un grand, c'est un grand homme d'affaires dans le domaine du Bitacola. Je pense qu'il a commencé à l'époque avec 5 000 francs. En 2013, si je ne me trompe pas. Et il achetait et il marchait dans les snacks la nuit avec les restaurants. Il vendait 100 francs, 200. C'est un business qui est beaucoup rentable. Donc, le capital dépend de ce que vous voulez faire. Le capital dépend aussi de votre enthousiasme. Il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent être des entrepreneurs 4.0. C'est-à-dire que dès le premier jour, il a dit je suis un entrepreneur, il commence à porter les vestes, à conduire des grosses voitures, à louer les grosses voitures et autres. Là, son capital est différent. Mais le jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en coulant la sueur, comme on dit souvent, même avec 3 000 francs, il peut se lancer. En vendant. J'ai commencé, par exemple, j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis, en 2005, quand j'ai fréquenté au lycée de Biémassi. J'ai ouvert mon premier callbox. Ça a échoué. Après, j'ai commencé à vendre les brosses à dents au marché Mokolo et les cotons-tiges. Donc, vous comprenez qu'à l'époque, j'avais un capital, je pense, ça n'était pas 5 000 francs. Mais chaque vacances, chaque rentrée scolaire, j'ai réussi quand même à payer ma scolarité. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire et de vos motivations. Donc, vous parlez de motivation. Aujourd'hui, un jeune peut se lancer avec 10 000, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Donc, le Camerounais, aujourd'hui, lambda peut se lancer avec 10 000. Tout dépend de ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui se pose des questions à savoir pourquoi est-ce que certains ne sont pas dans l'administration, parce que beaucoup de jeunes font des concours, ils ne réussissent pas. On se dit l'entrepreneuriat, certes, est florissant, mais c'est incertain. Est-ce que est-ce que vous donnerez un conseil à un jeune aujourd'hui qui peut-être n'a pas réussi à intégrer peut-être, malgré le fait qu'il ait des diplômes, de se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine privé? Il y a un adage qui disait avant, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Vous connaissez cet adage? Non, je vous écoute, hein, monsieur. Voilà. Je vous écoute. Pour dire ceci, plusieurs jeunes aujourd'hui ont envie de réussir, mais n'ont pas envie de courir le risque qu'il faut. Alors, beaucoup préfèrent donc se regarder vers la fonction publique, qui n'est pas chose facile au Cameroun. Et après, ça, c'est juste parce qu'ils recherchent le confort. Donc, pour moi, un jeune qui veut réussir doit assumer. Parce qu'un leader, c'est celui qui assume. J'ai l'habitude de dire à tous ceux qui sont autour de moi, un leader est comme un pasteur dans une église réveillée. Donc, vous êtes obligé d'être toujours debout et d'être fort. Donc, si c'était un peu de sortir de leur zone de confort, alors ils sont obligés juste d'aller vers la fonction publique, de demander l'emploi. Mais si vous décidez d'être un entrepreneur, de vivre votre vie, vous êtes obligé de prendre le risque d'entreprendre. Et je vous dis, sur 100 personnes qui entreprennent, 3 seulement réussissent. Donc, vous avez le choix. Soit vous prenez ce risque-là et vous ne soyez pas mis les 3, soit vous vous battez à aller vers la fonction publique qui va toujours vous mettre dans une zone de confort et vous serez toujours en train de vous plaindre. Donc vous demandez aux jeunes Camerounais de sortir de leurs insécurités? Oui, il faut sortir de cette zone de confort. On a besoin des jeunes entrepreneurs. On a besoin des jeunes qui peuvent prendre du risque et demain assumer l'échec. Parce que c'est lorsque, moi je dis toujours, aujourd'hui si j'échoue dans l'entrepreneuriat, je n'aurais pas échoué. Les 4 ou 5 ans que j'ai fait l'entrepreneuriat, c'est une expérience. Je peux venir demander à Info TV un travail en tant que directeur général. Donc je pense que c'est une expérience que j'acquiers.
Bon, on espère quand même qu'à Info TV, quand vous allez lancer le projet Cam Cure-Dent, on aura des partenariats, on espère vraiment. Hein. Je pense que vous serez les premiers, la première presse invitée d'ici un mois pour aller visiter notre magnifique champ de bambou qui sera l'un des premiers ou le tout premier encadré au Cameroun pour une utilisation de transformation qui n'est pas dans le domaine du rotin mais plutôt dans le domaine du cure-dent. On espère toujours les partenariats avec Cam Cure-Dent avec le temps. Nous sommes ouverts et nous acceptons tout ce qui, surtout sur le partenariat commercial. En fait, nous sommes ouverts et je pense que j'ai dit, je promets le mode du Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller sur les chaînes étrangères parce que j'aime me faire connaître localement. Donc, je pense qu'avec Info TV, on aura de très bonnes choses à faire dans le futur. Alors, avant d'aller, on va déjà à la fin de l'émission. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle de financement. Si on vous pose la question à savoir, comment se porte l'entrepreneuriat camerounais aujourd'hui? Qu'est-ce que vous répondriez? L'entrepreneuriat camerounais aujourd'hui, je pense qu'il se porte plutôt bien. Bien dans la mesure où les jeunes qui se lancent dans ce secteur-là commencent à comprendre qu'il faut mouiller le maillot. Je pense aussi que les jeunes commencent à s'entraider et commencent à se donner les moyens qu'il faut pour pouvoir réussir dans ce qu'ils font. Donc l'entrepreneuriat camerounais aujourd'hui se porte bien. Très peu de jeunes, les jeunes ne pleurent plus dans les chaînes télévisées, par-ci, par-là, qu'on n'a pas de subventions, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Parce que plus on pleure, plus ça nous rabaisse. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont conscients et l'entrepreneuriat camerounais commence à se porter de plus en plus bien. Je vais vous faire un petit Congo-ça. L'Afrique de l'Ouest, que j'aime particulièrement, rassurez-vous, ils admirent les entrepreneurs camerounais. Parce que oui, ils aiment investir, mais chez eux, ils n'ont même pas de projet dans lesquels ils vont investir. Lorsque vous partez au Bénin, vous ne voyez pas deux projets dans lesquels vous allez investir. En Côte d'Ivoire, au Ghana, il n'y a pas. Par contre, au Cameroun, tous les jours, il y a 25 projets. Il y a des milliers de projets qui sortent de terre et les gens veulent investir dans. Donc, l'entrepreneuriat camerounais se porte bien. C'est maintenant à nous, ces jeunes entrepreneurs-là, de s'unir et de rendre notre secteur intouchable. Donc il faudrait fédérer les énergies, peut-être. Il faudra fédérer les énergies. Je pense que nous, jeunes, en principe, on devrait avoir une ligue de jeunes entrepreneurs où nous nous réunissons régulièrement pour discuter de nos stratégies, aider l'autre à évoluer ses échecs. En fait, aider chaque entreprise à se développer pour pouvoir être concurrencée dans son secteur. Il y a quand même des associations qui sont créées, notamment de jeunes entrepreneurs. On va parler peut-être du REC, du réseau des entrepreneurs du Cameroun, qui aujourd'hui compte près de 180 jeunes entrepreneurs qui essayent déjà de fédérer leurs énergies pour essayer d'emprunter notre image du Cameroun. Alors, quand vous faites un regard un peu circonstanciel sur l'entrepreneuriat camerounais, quel est le secteur que vous voyez qui évolue le plus? Le secteur qui évolue le plus aujourd'hui, je pense que c'est le numérique. Mais les entrepreneurs camerounais devraient beaucoup mettre l'accent sur l'industrie. Parce que c'est l'industrie qui va faire le développement de notre pays. De l'Afrique même aussi. Ouais, de l'Afrique. Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons beaucoup plus opté sur l'industrie. Mais je pense que l'agriculture et le numérique, aujourd'hui, on le vend en poupe. Et nous espérons qu'à travers le cross-funding, l'industrie va de plus en plus se développer. Et après Cam Cure-Dent, vous pensez à quel projet? Après Cam Cure-Dent, ce qui arrive bientôt, c'est Piment Football Statistique, qui est un projet qui va accompagner le président de l'Africa Foot Samuel Eto'o dans la réalisation de son 4e chantier, qui est ramener les populations au stade et à s'intéresser au football local. Oui, parce que déjà, les stades commencent déjà à être pleins avec les championnats au stade militaire. On a vu les équipes comme Canon qui se sont démarquées et le stade a été archi plein. Les Camerounais commencent déjà à se réintéresser au football camerounais, notamment le football local. Alors aujourd'hui, avant de partir, c'est vrai que nous arrivons déjà au terme de cette émission. Avant de partir, on sait que vous êtes originaire de l'Ouest, c'est ça? Oui. De la région de l'Ouest. Oui. Vous savez, nous avons une tradition ici. Avant de partir, vous dites quand même un mot en votre langue maternelle, celle de votre père, votre mère, ou bien des deux. Vous dites quelque chose, peut-être on va parler du numérique, peut-être de Cam Cure-Dent, des investissements, des financements. Quel est le message que vous passez à la jeunesse aujourd'hui qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, qui veut changer la donne, qui veut apporter un plus aussi son savoir-faire et peut-être se démarquer de la société? Quel est le message en votre langue face à la caméra? Que dites-vous aux jeunes Camerounais? Fanfa, peu Pumba. Donc, à ce lieu, on a un peu Pia pe cholo bufa nga Cameroun yorpa
Romze. Donc, Pioki Waga peut so par Poussembu, Kronye d'Agomze. Donc, peut so ni captum campudan. Par là, Nyaps Yorpa Gumpe, Tampo pour Pakapimba, Lucy Potem, Gonga Wabdam Francine Chungfa. Donc, au Biaboga peut rendre your plateforme. Ning yo cap de peu quoi et par là quoi gon yorpa ka pingbo. Merci. C'est vrai que j'espère que les jeunes de votre région ou bien les jeunes qui comprennent cette langue pourront être édifiés. Merci d'être passé chez nous. Mais avant de partir, dites-nous un peu quels sont vos projets actuels. Les projets que nous avons actuellement, nous avons Novitec qui travaille sur des centrales solaires en cours de construction. Nous avons quelques commandes publiques que nous sommes en train de réaliser. Nous sommes en collaboration étroite avec Électriciens sans frontières à travers l'entreprise RS pour la rénovation des centrales solaires de l'hôpital des sœurs de Sainte-Thérèse Jésus, de l'Enfant Jésus de Moutouroua et de Midivine. Nous allons reconstruire. Ça, c'est à l'extrême nord, ça? Ça, c'est à l'extrême nord. Plus précisément à Moutouroua et à Midivine, à 45 km de Marois. Donc, nous allons reconstruire les centrales solaires dans cet hôpital-là et refaire l'électricité qui a été mal faite par d'autres entreprises moins compétentes que la nôtre. Donc, nous remercions par là les électriciens sans frontières qui sont déplacés de France pour venir nous rencontrer récemment pour nous féliciter pour ce que nous faisons. Ensuite, nous avons le projet Piment de Bayangam, Piment Football Statistique de Bayangam qui va voir le jour d'ici 2 mois et nous espérons qu'il sera accepté par les Camerounais et beaucoup plus par les Africains. Donc, à côté de ça, nous travaillons beaucoup sur le cross-funding d'Afro-Invest pour accompagner les jeunes qui ont voulu solliciter notre accompagnement pour les faire éclore. Je suis heureux aujourd'hui, je pourrais dire, je suis un jeune satisfait parce que en dehors des entreprises que j'ai créées, j'ai vu déjà éclore 4 entreprises pour lesquelles j'ai mis de ma main pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Avant de clôturer l'émission, on va lire un dernier message qui arrive. Je suis exploitant agricole Nyangono, Clotaire. Je fais dans la production banane plantain au sud Cameroun, mais j'éprouve des difficultés à cause de la route très enclavée. Que faire? Je pense qu'il faut se rapprocher des entreprises qui font dans le BTP. Nous pouvons vous en donner, vous conseiller sur ce plan-là. Il suffit juste de nous contacter et ensemble on verra comment faire pour vous aider à avoir un accès facile et rapide dans votre plantation. Merci d'être passé chez nous, Monsieur Kamsu. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci Odile, c'est moi qui vous remercie et ce sera un plaisir pour moi de revenir dans d'autres émissions ou dans celle-ci pour partager ce que j'ai dans ma tête et que j'ai appris sur le terrain. Bonne suite pour vos projets et puis on espère que vous allez justement apporter d'autres idées pour justement éclairer la société, notamment les jeunes entrepreneurs camerounais. Merci. Alors, merci de nous avoir suivis. Nous arrivons donc au terme de cette émission avec Monsieur Kamsu Roger Brice qui justement a éclairé la société avec son talent, avec justement ses performances, avec justement son efficacité et aussi déjà ses expériences sur le terrain. Alors, sans plus tarder, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez toujours scotchés sur Info Télévision. On dit merci à toute l'équipe technique, Ben Valls, le réalisateur. On va dire merci aussi à Monsieur Dieudonné Vin qui nous suit attentivement et aussi à tous les téléspectateurs qui sont toujours scotchés chaque vendredi à 21h. Surtout, soyez toujours des nôtres sur la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. Portez-vous bien et surtout, soyez sages. On se dit à vendredi prochain.